Nous adressons nos salutations à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, à tous ceux qui nous suivent à travers votre couverture. Et comme l'a dit M. Nian tout à l'heure, nous estimons, de par la position qui est la nôtre aujourd'hui dans l'échiquier citoyen d'abord et politique ensuite, parce que c'est important, que nous devons régulièrement évidemment, le débat en cours, en tout cas le plus soutenu aujourd'hui, porte sur la gestion de nos ressources naturelles et singulièrement sur la manière dont certaines choses ont été faites sur les blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore, et que sur ces deux blocs, il est question beaucoup plus de gaz que de pétrole. Mais pour tous les connaisseurs, le gaz, la découverte de gaz est plus importante pour le Sénégal que la découverte de pétrole aujourd'hui. Si l'on sait faire bon usage de ces découvertes, de ce produit, le gaz aujourd'hui est une bénédiction pour le Sénégal. Et c'est pourquoi il était important, dès l'entame, que nous puissions avoir une bonne gestion de ces découvertes. Le débat s'est posé depuis très longtemps. Certains ont pu se dire qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à dire. Nous ne sommes pas forcément dans une optique d'apporter du nouveau parce que, comme j'ai tendance à dire, tout a été dit quasiment concernant ce dossier spécifiquement. Nous avons commencé à parler de cette affaire depuis 2014. Nous étions quelques Sénégalais très esselés et je tiens à rendre hommage à ces Sénégalais, dont certains, comme votre confrère Baba Aïdara, ont fait un travail formidable sur la question. Je le dis, si moi-même j'ai pu à un moment donné m'intéresser beaucoup plus à cette question, c'est à la suite d'un certain nombre de révélations que ce compatriote faisait à partir des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de Sénégalais se sont intéressés à cette question. Nous-mêmes, il y a 2 ans à peine, étions allés très loin jusqu'à produire un ouvrage qui se trouve être là, Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. Et cet ouvrage de 277 pages a détaillé les mécanismes qui ont été utilisés par Macky Sall et son entourage, son frère, son ministre Ali Ndiaye, pour dépouiller le Sénégal de ses ressources pétrolières au profit d'un aventurier du nom de Franck Timis, mais également dans le reportage de BBC, c'est que BBC nous a présenté ce qui semble être des contrats qui lient Aliou Sall à Timis. Nous savions que ces contrats existaient, puisque lui-même en a parlé. Franck Timis, si vous vous rappelez, il y a 3 ans, est venu au Sénégal faire son show et menacé de porter plainte contre 11 Sénégalais, dont moi-même. 3 ans plus tard, je n'ai pas vu l'ombre d'une plainte. Tous viendraient sur la stratégie de défense de ce conglomérat de malfaiteurs économiques. Ce n'est pas un dossier nouveau donc, mais c'est un dossier qui a atteint un niveau qui appelle de notre part à tous une prise de responsabilité. On n'en est plus à l'étape de dire est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. La chose est dite, elle est carrément dite.
il y a eu un ensemble de délits et de crimes financiers, économiques qui ont été commis par Macky Sall, son frère, son ministre de l'énergie de l'époque, en l'occurrence Aly Ngouille Ndiaye, son ministre de l'économie et des finances, et ceux qui sont sous sa couverture au niveau de la Direction générale des impôts et domaines. Nous l'avons dit, dans ce dossier, il y a d'abord trafic d'influence. Et quand nous entendons les arguments du régime, c'est ahurissant. Soit ces gens sont totalement mal formés, ou pas formés du tout, ou bien ils sont ignorants. Le seul fait que le frère du président de la République soit présent à ce niveau constitue un délit. Aussi, la législation internationale qui traque ce qu'on appelle la criminalité, la corruption internationale, ou la corruption transfrontalière. Je vous renvoie aux dispositions des conventions de l'ONU que le Sénégal a ratifiées, celles de l'Union européenne, de la CEDEAO même, mais je vous renvoie également aux législations internes au pays, que ce soit le Bribery Act pour la Grande-Bretagne, même la loi Sapin de 2011 en France. Dans toutes ces législations nationales, internationales ou nationales à vocation transfrontalière, parce que ça existe, le seul fait qu'un membre de la famille soit impliqué à ce niveau constitue ce qu'on appelle un délit voisin à la corruption, et ici, le trafic d'influence et le conflit d'intérêts. On aurait pu se limiter à ces deux, sans avoir besoin de prouver la corruption, pour que la présence de Alioune Sall dans cette affaire de pétrole puisse justifier l'ouverture de procédures judiciaires contre Aliou Sall lui-même, mais une procédure beaucoup plus importante, et j'y reviendrai, contre son frère Macky Sall. Dans ce dossier, il y a eu prise illicite d'intérêt, parce que ça suit les deux premiers délits. Dans ce dossier, il y a eu fraude fiscale. Si vous vous rappelez le débat qu'on a tenu, qui a tenu le pays en haleine il y a 2 ans, que sur les transactions entre Petrotim et Timis, entre Timis et Cosmos, et entre Cosmos et BP, il y avait de la taxe de plus-value à percevoir par l'État du Sénégal. Et c'est là où le délit de concussion intervient d'ailleurs. Parce qu'il y a une fraude fiscale d'envergure, mais couverte par l'administration fiscale et par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, puisqu'ils étaient sortis pour nier toute... Il y a fraude fiscale d'envergure, et c'est des centaines de milliards que le Sénégal perd du fait de l'inaction d'une administration et du ministère de l'économie et des finances. Mais il y a également fraude fiscale parce que les montants que Aliou Sall a perçus, et qui ont été avancés par le reportage de BBC, 1,5 million de dollars au total sur 5 ans, n'ont jamais été déclarés aux impôts. C'est de la fraude fiscale d'envergure. Et j'attends qu'il prouve le contraire, parce que nous avons les éléments du dossier déclarés à l'époque par Petrotim et par Timis. Dans ce dossier, il y a eu concussion, je viens de le dire, et dans ce dossier, il y a eu délit d'initié. Puisque le parcours de Macky Sall lui-même, mais sa position quand il a été élu président de la République, et nonobstant les réclamations qui ont été faites, notamment par l'entreprise australienne Tullow Oil, qui avait entraîné de la part du président de la République qu'il saisisse l'IGE de l'époque, donc ça c'est l'historique du fameux rapport de l'IGE, avait permis au président de la République d'avoir toutes les informations avant de signer pour Petrotim, qui avait pris son frère pour le mêler à l'affaire en lui donnant un poste de gérant.
Il faut bien qu'on retrace l'historique, parce qu'au début, ce n'était pas Timis, c'était Petrotim, qui appartient à un Chinois qui s'appelle Wang Jong-wung. J'allais dire en chinois, comment on appelle ça? Il dit Wang Jong-wung. Pour qu'un dossier soit nébuleux, il faut même que les noms soient nébuleux. Donc, tout le dossier, de bout en bout, est cousu de fil blanc. Il n'y a plus rien à prouver, messieurs les journalistes. Il n'y a plus rien à prouver, chers concitoyens. Ce dossier est cousu de fil blanc et les crimes qui ont été commis, les crimes économiques, les infractions au code pétrolier, à la Constitution du Sénégal, général, au statut général de la fonction publique, la loi pénale au Sénégal ne sont plus à démontrer. Et c'est pourquoi l'attitude du procureur est ridicule. Nous avons vu un procureur politique qui était dans son meeting, comme je l'ai dit, et qui, dans la stratégie de diversion du pouvoir, essaie de créer de fausses pistes. Depuis quand on a vu un procureur faire appel à témoins? Preuve risque de disparaître rapidement. Eux tous, ils disent qu'il n'y a pas de crime. Ils appellent à témoigner sur quoi? Y a-t-il un crime sur la gestion de notre pétrole? C'est ça la première question. Donc, tacitement, ce que le procureur accepte, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a eu détournement des procédures et de la loi. Et à partir de ce moment, on peut comprendre qu'il convoque ou qu'il appelle qu'il fait appel à témoins, à manifestation de témoins, pour avoir les preuves ou avoir la possibilité d'identifier les auteurs. Mais dans le cas précis, les auteurs ont été identifiés. Il s'agit de Alioune Sall, de Aly Ngouille Ndiaye, de Macky Sall lui-même, et le procureur. Ce qu'il a à faire, indépendamment de l'obstacle que peut constituer l'immunité, ce qu'il devait faire, c'est de convoquer ces gens, de les entendre et les déférer parce qu'ils ont gravement fauté. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui a été dit et redit. Ce que la BBC nous apprend, c'est 10 milliards de redevances à Timis. C'est gravissime. Voilà un homme qui ne fait attributaire de blocs pétroliers. Nous considérons qu'au-delà des personnes dont j'ai parlé en amont, le principal responsable demeure Macky Sall lui-même. Et si on avait, comme nous l'avions soumis nous dans notre programme politique, si on avait introduit le principe de la responsabilité politique du président de la République à côté de la responsabilité judiciaire et pénale qui est très difficile à engager, Macky Sall aurait dû être démis de ses fonctions. Il aurait dû être destitué parce que ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. Il a trahi le peuple sénégalais et potentiellement à son profit personnel, jusqu'à ce qu'on ait des preuves tangibles. Il devait être jugé pour haute trahison. Et je lui lance un appel, pour une fois, Macky Sall doit être un homme courageux. Le courage n'est pas de se refuser derrière l'administration, la police, la justice, pour matraquer, attaquer des adversaires. Le courage, c'est dans des cas comme ça, faire face à son peuple, faire son mea culpa et reconnaître qu'on a lourdement fauté. Macky Sall a lourdement fauté et il l'a fait sciemment. Et c'est pourquoi c'est une haute trahison, j'insiste. À défaut, nous disons
que c'est au peuple sénégalais d'assumer sa responsabilité aujourd'hui. Le peuple sénégalais, et particulièrement cette jeunesse sénégalaise, qui souffre et qui n'a d'autres alternatives que de prendre l'océan ou de se reconvertir en conducteur de moto Jakarta, nous leur disons que l'enjeu fondamental, il est là. Le peuple soudanais ou le peuple algérien, ou même les Français, qui ont un niveau de vie beaucoup plus important que le nôtre, ne doivent pas être plus dignes et plus patriotes que nous. Il est inadmissible qu'un groupe d'aventuriers, quel que soit le titre dont ils sont affublés, puisse s'asseoir sur l'intérêt de génération et de génération et que nous laissions passer comme cela. Nous en appelons au peuple sénégalais. Ceux qui se battent aujourd'hui, ceux qui sortent ne doivent pas être plus patriotes que tous les Sénégalais, je veux dire les 15 millions de Sénégalais et particulièrement la frange majeure. Il faut que les peuples sénégalais sortent pacifiquement, nous avons insisté. Mais si on veut nous refuser le droit élémentaire que nous confère la Constitution, c'est-à-dire le droit de nous rassembler et de marcher, il faut refuser et faire face, mais il faut que le peuple fasse pression sur Macky Sall jusqu'à ce qu'il prenne les mesures idoines. Ce que Macky Sall a dit au peuple sénégalais, c'est que moi et mon frère, nous valons plus que 15 millions de Sénégalais. Quand il faisait ses poursuites, son acharnement sur Khalifa Sall ou sur d'autres Sénégalais, est-ce qu'aujourd'hui, il a plus de droits? Est-ce qu'aujourd'hui, il a plus de légitimité à être citoyen du Sénégal que ces gens qu'il a poursuivis pour 100 fois ou 1000 fois moins que ce qui est en jeu aujourd'hui? Il faut que Macky Sall livre son frère à la justice. Il faut impérativement que son frère, son ministre de la Justice et tous ceux qui sont trempés, son ministre de l'énergie de l'époque et tous ceux qui sont trempés dans cette affaire soient livrés à la justice. Et le peuple sénégalais doit l'exiger. J'en appelle à ce peuple et c'est important. Parce que tant qu'on considérera que les combats qui sont à mener sont les combats de Ousmane Sonko ou de Fatou Blondin Diop ou de Cheikh Tidiane Dièye ou de Ablaye Niane, on se fourvoie. Même vous, les journalistes, vous êtes concernés. Tout le monde est concerné parce que c'est l'avenir de cette nation qui est en jeu et nous le disons depuis plus de 5 ans maintenant. Ce qu'il faut exiger, c'est qu'on ait les vraies réformes en profondeur parce que si on en est arrivé là, c'est qu'on a un code pétrolier qui laisse trop de pouvoir au ministre de l'énergie. Dans les 3 types de régimes que nous avons, que ce soit le régime fixe, le régime ad hoc ou le régime hybride, et le Sénégal a... Le ministre de l'Intérieur peut s'enfermer avec n'importe quel investisseur et faire ce qu'il veut. Et tant qu'on aura ce système, on aura un niveau de corruption inimaginable parce que très peu de Sénégalais peuvent résister à la tentation de milliards. Et les investisseurs, vous savez qu'ils ne passent pas par 4 chemins. Ce qu'il faut, c'est exiger la lumière sur le rôle de Petrosen dans ce qui se passe au niveau de notre pétrole. Est-ce que vous savez que depuis des années et des années, Petrosen perçoit des centaines de millions, voire des milliards comme bonus d'entrée, comme prime de logiciel de Petrosen, ainsi de suite, et que cet argent ne passe pas par le budget du Sénégal. Il y a des Sénégalais qui s'enrichissent à coût de centaines de millions à partir des bonus et d'autres primes que les entreprises versent et qui ne laissent aucune trace au Sénégal. Ce qu'il faut exiger, c'est de mettre fin à la procédure de gré à gré dans l'attribution de nos licences. Que Macky Sall et son ministre de l'énergie puissent dire à eux seuls à qui ils vont donner les blocs, ce qui s'est passé en 2017 avec les blocs qu'on a donnés à Total. Mais ce n'est pas le seul dossier, je le dis. Ce qui s'est passé avec les blocs de Casamance offshore et de Saloum onshore, avec Ovidiu Tender, c'est une catastrophe. Ce qui s'est passé avec Forteza, le gaz qu'on exploite ici à Thiès, c'est une catastrophe. Et le Sénégal ne gagne absolument rien. Ce qui se passe avec notre or à Sabodala, c'est une catastrophe. Et tout ça, ça relève de la responsabilité de Macky Sall et de Aly Ngouille Ndiaye. Même ce qui s'est passé la semaine dernière. J'y reviendrai parce qu'on a les scandales, on en a
on en a une tonne, mais pour ne pas brouiller les pistes déjà. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière à Kédougou et à Tamba avec des arrestations, vous savez très bien que le seul responsable c'est Ali Ngouille Ndiaye, parce que c'est lui qui a signé au profit des Chinois. Mais je ne voudrais pas qu'on brasse large et qu'on perde de vue l'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire ces dossiers. Ce qu'il faut également, c'est de mettre la pression sur BP. Il faut que ces multinationales comprennent que l'Afrique qu'ils connaissaient n'est plus cette Afrique-là et que notre génération ne peut plus accepter cela. Peut-être qu'ils sont encore à l'Afrique du président Macky Sall, qui considère que, puisqu'il y avait beaucoup de maladies ici, il fallait faire des faveurs aux multinationales, mais notre génération ne peut pas accepter cela. Et BP ne peut pas se prévaloir, ne peut plus se prévaloir de sa propre turpitude. En 2017, fin 2016, nous avons appris les négociations entre BP et Cosmos et Timis pour racheter une partie des parts de Cosmos et une partie des parts de Timis. Dans le cadre du collectif que nous avions mis en place, le collectif sénégalais pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers. Et je rappelle que c'est ce collectif qui a déposé les plaintes aux États-Unis et en Grande-Bretagne et en Australie. Nous avons écrit à BP en lui disant: vous êtes coté à la bourse de New York. Vous êtes soumis à des obligations de transparence, aussi bien de par la loi américaine que de par la loi britannique. Les actifs que vous êtes en train de négocier sont des actifs qui ont été frauduleusement obtenus à la base. J'ai ici les copies des lettres. Et nous leur avons dit, ça c'est la lettre du collectif citoyen à BP. Et je vais vous en donner copie. Nous leur avons dit, nous vous accordons une présomption de bonne foi, peut-être que vous n'étiez pas informé. Voilà les faits. BP répond pour nous dire de lui donner des éléments d'information. Ce que nous avons fait. Et BP nous répond en octobre 2017. En réponse à notre lettre datée du 13 juin, merci pour votre lettre suivie datée du 24 octobre 2017 en réponse à notre lettre datée du 13 juin 2017. Elle contenait plusieurs pièces jointes, 32 au total, ce qui a pris du temps pour vérifier. Dans certains cas, traduire en anglais. Nous avons noté que les informations contenues dans vos pièces jointes sont des communications qui sont soit dans le domaine public ou obtenues indépendamment à partir de sources gouvernementales variées au Sénégal. Procéder à une nécessaire vérification de ses partenaires au Sénégal, y compris Timis Corporation. Donc BP a été averti. BP nous dit qu'il a vérifié ce qui est totalement faux, comme Cosmos d'ailleurs avant BP. Parce que quand Cosmos a convoqué Aliou Sall à Grande-Bretagne pour acheter les parts de Timis, Cosmos a posé sur la table le retrait de Aliou Sall pour que Cosmos puisse entrer, acheter. Ça veut dire que Cosmos savait que la Sall pose un problème, est une infraction. Donc ces entreprises-là, nous allons les poursuivre. Nous les avons déjà poursuivis parce que nous avons déposé, comme je vous l'ai dit, au niveau des États-Unis et la Grande-Bretagne. Et nous allons continuer à les suivre parce que s'ils pensent que le Sénégal sera le Congo ou le Gabon ou je ne sais quel autre pays, ils se trompent, nous ne l'accepterons pas. Les ressources naturelles du Sénégal profiteront d'abord et avant tout aux Sénégalais parce qu'on en a plus besoin qu'eux-mêmes. Nous ne l'accepterons pas. Et donc, les exigences, c'est de mettre également la pression sur l'ensemble de ces entreprises. Mais l'exigence fondamentale pour le peuple sénégalais, pour tous ceux qui veulent se battre, c'est la renégociation totale, entière et complète de l'ensemble des contrats léonins qui ont été signés dans le domaine du pétrole et du gaz, dans le domaine du zircon, dans le domaine de l'or, dans le domaine du fer, dans le domaine des ressources halieutiques. La renégociation de ces contrats nous permettrait, comme je l'avais dit dans notre programme, de multiplier du simple au quintuple en moins de 5 ans. C'est là où se trouvent les enjeux. Ce n'est pas autre part. Vous vous rendez compte que les Sénégalais vont souffrir les 5 prochaines années. Je l'avais annoncé ici. Et vous commencez à voir tous les produits
le prix des produits va monter. Tout parce que Macky Sall n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui. Il s'est surendetté sur le dos des Sénégalais. Il a compromis les ressources naturelles et il n'a pas de capacité importante ou de marge fiscale aujourd'hui. Il ne compte que sur l'augmentation des prix et des taxes pour essayer de financer plus ou moins quelques aspects de ce qu'il est en train d'exécuter. Vous avez vu vous-même que tous les travaux sont à l'arrêt. Mais ce peuple ne mérite pas de souffrir. Et c'est là où se trouve l'enjeu. Et je veux lancer un appel au peuple sénégalais. Ce combat, c'est la mère des combats. On a assisté à toutes sortes de scandales de l'indépendance en maintenant. Mais un scandale de cette envergure, on n'a pas encore atteint ça au Sénégal. C'est le moment de mener la mère des batailles pour de maintenant. Que plus jamais un dirigeant n'ose un comportement et des attitudes pareilles dans ce pays-là. Si on réussit cela, on aura réussi quelque chose pour les générations à venir. Parce que le combat, il est là, c'est pour nos fils et nos petits-fils. Et je les appelle également à rester vigilants face à la stratégie de l'autorité ou la stratégie du camp qu'on a en face de nous. C'est-à-dire, c'est une stratégie de diversion. Quand on a commencé à poser ce débat, la première chose qu'on nous a dit, c'est que c'est des questions techniques. Seuls quelques initiés peuvent en parler. Ça, c'était la première rebuffade. Ensuite, les menaces ont suivi. Vous vous rappelez la fameuse sortie de Abdallah Dionne, qui disait que désormais, tous ceux qui se prononceront sur cette question-là seront poursuivis. Nous avons continué à nous prononcer et même à sortir des ouvrages sur ça. Ensuite, on nous a dit que les informations qui sont fournies sont fausses. Le Sénégal va gagner 2/3 sur ses ressources pétrolières. Vous avez entendu le ministre de l'Énergie l'autre jour le dire, ce qui est totalement faux. Le Sénégal ne gagnera même pas le tiers sur ses ressources naturelles. Et j'ai toujours lancé un défi à un débat public sur cette question. Ils ne viendront jamais au débat. Parce qu'on a tout vendangé. Si c'était le cas, pourquoi le président Macky Sall a annoncé la renégociation des contrats lors de sa campagne? S'il est sûr qu'on gagne les 2/3, ce qui est inédit, pourquoi renégocier les contrats? Maintenant, on dit que c'est une tentative de déstabilisation, que c'est des va-t-en-guerre qui veulent déstabiliser le pays. Je dis, moi, en ce qui me concerne, je n'ai qu'une nationalité et je ne vaux d'aucune autre, je suis sénégalais. Je n'ai qu'une maison, elle est ici au Sénégal. Toute ma famille vit au Sénégal. Je me soigne au Sénégal. Comment est-ce que nous pouvons souhaiter déstabiliser un pays comme ça? Plusieurs nationalités et peuvent prendre les airs à tout moment. Nous n'avons que le Sénégal. Mais c'est parce que nous n'avons que ce pays que nous devons nous battre comme d'autres peuples l'ont fait avant nous pour mettre leur pays sur les rails. Et donc cet argument n'est pas valable. Et je voudrais conclure par dire nous avons gagné la bataille du développement. Je ne parle pas de l'émergence ou de je ne sais quoi. On nous dit que les gens parlent alors qu'une seule goutte de pétrole n'a encore été pompée. Mais on n'attend pas que le pétrole coule à flot pour régler ces questions. Parce que quand on va commencer à pomper du pétrole, que ce soit 2022 ou 2050, c'est les conventions qui ont été signées maintenant qui déterminent le critère de partage. Il ne faut pas attendre que le pétrole sorte. À partir de ce moment, nous considérons que le moment est extrêmement grave et que le peuple sénégalais, pour une fois, doit montrer tous les gens que j'ai cités. Et si nous parvenons à instaurer le rapport de force, Macky Sall n'aura d'autre choix que d'appliquer ce que le peuple attend de lui, c'est-à-dire livrer à la justice les responsables, mais surtout restituer au Sénégalais leurs biens, les contrats pétroliers.
ma tënk ko tuuti ci olof wax ni dañ leen dajale woon pour tënk tuuti ci li xew ci réew mi. li xew ci réew mi mooy coow gi am ci waxu pétrole bi may wax suñu mbokk sénégalais yépp que bi Sénégal di Sénégal ba léegi bu ngeen ko yéegee bu ngeen ko yéegul jamono jii ñu amaguñu jamono ju ko ëpp solo ci li war a doon avenir u Sénégal ëllëgu Sénégal parce que nag Sénégal dafa bokk ci réew yu jàpp ni ñoo yi gën a ndóol ci àdduna réew yi amul dara nee nañu ndóol gi bëri na fi ndaw ñi amuñu xëy nit ñi mën nañoo faju njàng mi yàqu na foo laal rek métti na waaw suñu toogee ba réew mu mel noonu yàlla wërsëg lañu lu toll nii ñu war a xam ni nag réew yu ko am tey mu defar seen réew ci diir bu gàtt gis ngeen Qatar gis ngeen Dubaï gis ngeen Norvège gis ngeen Suède keneen ak keneen ñi ko am mu defar leen ci diir bu gàtt dañoo am seen fulla ak seen fayda bi ñu ko amee fexe nañ ba alal googu dañ koo téye seen loxo nun nag ma yégal leen tey ni Macky Sall ak ay ñoñam li ñu def xañ nañu Sénégal alal googu ba tey buñ ko commencé exploiter 2022 nga xam ne première exploitation ci lay commencé Sénégal daanaka soo jëlee fi nga xam ne ci la réew di gagné mooy li ñuy wax partage de production mooy lu ñu génne ci pétrole rek lan la ci Sénégal di am ak lan la ci sociétés yi investir di am ak soo génnee ci li beneen bi ñuy gagné mooy li ñuy wax impôt gi l'impôt gi te léegi rek ñu ngi xoolaat code général des impôts Ablaye Niane di ma wax ni bokk na ci yi ñu soppi jamono ji mooy kuy duggati dina am benn caution boo xam ne da nga koy joxe pour boo demee ba pare moom mooy monsieur pétrole Sénégal dégg naa sax léegi consultant agriculture la dootul pétrole xam naa ni ëllëg nañ ne moo doon lancé missile NASA yi comme lépp la mën ñu ne donc bu ñu demee ba commencé exploiter Sénégal téeméer boo jël du ci am sax fukk luñ leen mën ci wax lu dul loolu te lancé naa leen défi ne leen presse Sénégal yëpp toog presse internationale toog ngeen toog ñu génne documents yi ce livre bii ma bind nga xam ne ñaari at ci gannaaw wax naa ko ci démontré naa ko ci Sénégal contrat yi ni mu mel bu dee ni la ñu doxalee mbir mi Sénégal du am dara ci mbir mi waaw contrat yi wutewul sax dara ak contrat wu phosphate bi lan la Sénégal am ci phosphate wutewul ak contrat wu or bi lan la Sénégal am ci or bi dara ñu ngi fiy génne des milliers de tonnes d'or amuñu ci tous loolu yépp nag suñu dirigeants yi yablu ak business ni ñuy defee business ñoom ci mbir mi parce que bu leen kenn gëmloo nag ni ki tëju ci bureau ministre bu tëju ci bureau di signé tubaab bi muy signé da koo signé ndax waa ji daf koo neex rek lu ñu signé rek am na lu làqu ci suuf alal gi ñuy dajale di ko politiquer dem di jënd ay militants nangam lu ñu signé rek am na lu ne ci suuf seen intérêt bopp la ñu jiital ci intérêt Sénégal ba mu ma daj ñu ne nag wax ji ferenkulaay na wax ji dafa ferenkulaay bu yàgg amatul lu ñu fiy démontrer wala lu ñu fiy prouver Sénégal gu leer naññ guñ dul werante te moom Macky Sall nag moo njaboote mbir mi ñi nekk ci mbirum sàcc mi yépp moom moo leen njaboote foogoon nañ nag ni rëy làmmeñ ak dànkaafu nit ñi ku wax nga jóg duural ko sosal ko saaga ko ñun juróomi at yi lan la ñu déggul ci Sénégal lu ne dégg nañ ko lu ne sosal nañ ñu façon sos bu ne dem nañ ba ne ay société xamatuloo oil moo ne suñu gannaaw ab journal bu mag génne ko fii def ko titre ay kàcci neen ngeen jéggal ma ci terme lépp diversion rek waaye gis nga lu dul dëgg du yàgg de te tey jii nag dëgg feeñ na depuis le début sax mais léegi dafa ne fang ñu ne nag wax ji dafa leer naññ
la ca des mooy lan la ñu war a def ñun sénégalais yi la ñuy essayer naxee nit ñi procureur jóg na nee na day def appel à témoin depuis quand la ñuy def appel à témoin te nee nañu crime amul xanaa kay balaa nga naan suñu nee faat nañu ab nit waaye gisuñu kan moo ko faat ñu ne est-ce que am na ku fekk mbir mi loolu la ñuy wax appel à témoin yooyu yéen weddi ngeen ba ne dara amul looy woote témoin on témoigne par rapport à quoi yooyu ñuy essayer ëlëbale Sénégalais yi caaxaan yi ñuy caaxaan di ko jaarale lu mel ni institution judiciaire jaarale ko ci procureur nga xam ne moom du procureur de la République procureur Macky Sall la dégg naa ko keroog sax ma def parenthèse mu naan Pastef moo ko saisir waaye du Ousmane Sonko xam nga dafa am loo xam ne bu amee firnde bu leer nañ dafa jarut a wax parce que lettre baa ngi ni lettre bi moom defe naa werante mënu cee am lettre bi ñu bind procureur mi ngi nii su ngeen xoolee signature bi Ousmane Sonko moom fi nekk naa leen ci jox copie yéen ñëpp ngeen yóbbaale IGE mi ngi nii procureur a ngi nii te li mu wax dara du ci dëgg soo jëlee dossier 94 milliards mu ne assemblée nationale comme ubbi nañu procédure seen caaxaan yooyu ñuy def damay xaar ba assemblée nationale pare règlement intérieur assemblée nationale article 48 dafa ne procédure procureur moo ëpp doole procédure assemblée bu procureur ubbee procédure assemblée nationale day arrêté procédure man ma saisir ko depuis 2017 lettre baa ngi nii assemblée nationale xaar ba février 2019 en pleine campagne mu naan day def commission d'enquête parlementaire seen caaxaan yooyu tappale gi ne ci réew mi doy na war kon li procureur wax ni dafa ubbi appel à témoin xaw ma yu demee noonu ay caaxaan la moo wax ko sénégalais yépp Bassirou Gueye procureur Macky Sall la nu mu def ba ñu ëlëmal sénégalais yi loolu ci loolu la ne li ñu leen bëgg a gëmloo naan leen pétrole ñëwagul ñu bëgg a wax affaire pétrole dama leen ne gis nga combat de lutte bu amee ñaari lutteurs yi wala seen manager noonu la ñu wax li ñu xaatim signé ko su dee kon jamono ji lañ ci war a wax fexe ba wëlbati mbir yi ba mu nekk ci mu gën a avantage Sénégal par rapport ak ñooñu jóge bitim réew nee nañu ñun ñii di wax dañoo bëgg a taal réew mi xam nga Sénégal dafa am lu fi am mooy saa su wax jotee rek nga gis ñu yëkkati secteur bu nekk ñu yëkkati si ay nit nag ñi naan ay médiateurs sociaux lañu ñi naan ay régulateurs la ñi naan ñu ne waaw Sénégal jàmm lañu xam nañu dox jàmm nañ kenn moo bëgg a taal réew mi mooy Macky Sall ñun ñii koo xam ne yow Sénégal nga dëkk benn nationalité nga am mooy sénégalais benn kër nga am fii Sénégal la sa njaboot yëpp Sénégal la ne say doom di fi jàngee ngay faju ci hôpital public kooku su réew mi tàkkee foo jëm mais loolu ñu am nag ci Sénégal moo tax kenn waruñoo gën a bëgg Sénégal ndax ñun gëm nañ ni la am bitim réew ba suñu doom yi ak suñu rakk yi di jël mën nañ ko am Sénégal ci diir gu gàtt suñu amee ful la ci suñu bopp waaye tant que ñoo ngi am ay leaders yoo xam ne su waa bitim réew ñëwee ñu mel ni ku gis yàlla di kët-këteeg gaawantu signé ak li ñu leen di jox ci suuf Sénégal du dem moo tax ñu ne lii xew nag bu ñu jàpp ni ci benn li xew ci suñu pétrole bi yépp suñu or beeg suñu zircon bi yépp nii lañ ko gérer xeex bi ñu war a xeex yàllaa ñu ko tànnal ñu war ci am fierté bu ko neexoon mu def ñu japonais wala américain waaye yàlla ñu tànnal Sénégal te amul réew bu dàq Sénégal suñu mission ñun fii la Sénégal du feneen ñooñu def ba defar seen réew France bi ñuy xool dafa def révolution 1789 bu ko defuloon France du mel nii mu mel soudanais yee di xeex tey bu ñu xeexee ba jële fa dictateur bi fa newoon yemuñu ci loolu dañu algérien noonu tubaab yi sax français yi nga xam ne ak nu mu dee réew bu développé la ñuy dund am système social bu baax
waaye teewul ay weer a ngi ni ñuy xeex ci seen i mbedd ñooñu waruñu ñoo gën a gore waruñu ñoo gën a bëgg seen réew. mbir mi fii la mooy li ñu yàlla wërsëgale bu ñu ko delloosi woon ci réew mi rek sénégalais bu ne gis ci boppam am ci lu mu suturloo te du tàllal loxo kenn. loolu nag suñu ko benn groupe nit naree xañ moo xam Macky Sall la tudd moo xam Aliou Sall la tudd moo xam kenn ak keneen waruñu koo nangu. kon ñi ngi woo sénégalais yëpp ñu jóg ñi ngi woo sénégalais yëpp ñu takku ñi ngi woo sénégalais waxuma la Ndakaaru kese nag mais dans toutes les régions du Sénégal parce que xeex bi mun nañ ko gagner de amul kenn koo xam ne mun nga jàkkaar tubaab bi wax la volonté populaire mais ne ñoom moom la ñu bëgg amul kenn koo xam ne say alkaat yi mën nañu tere loolu am. su loolu amoon révolution yi di am ci àdduna bi yëpp du am te état yooyu ñoo ëpp doole état Sénégal ñoo leen ëpp policier ñoo leen ëpp. ku leen wax ni bu leen génn mbirum politicien la ak ku munti doon noonu Sénégal la bëggul Sénégal ñu ngi leen di woon ngeen génn ci ay rassemblement pacifique ñu xeex bi benn yoon. mbir mi yemul ci Macky Sall nee naa Macky Sall li mu def haute trahison la bu doon réew mi dañoo am yenn disposition yi ci suñu constitution dañ ko waroon wàcce jébbal ko àttekat parce que li mu def biñ ko falee dafa waat ci constitution ne moom waat na ni dina saytu loi bi waaye dina ko saytulu moo ko njëkk a joggati kon haute trahison la. rakkam nag lim naa léegi ci tubaab li mu dajale yépp ci ay infraction ak Aly Ngouille ñi sànq pétrole Sénégal ak leneen ak leneen weesuwuñu 10 personnes ci Sénégal ci 15 millions de Sénégalais est-ce que ñooñu war nañ leen toog di leen seetaan. kon ñooñu dañu war a xeex ak ñoom waaye dañu war a xeex ak nag entreprise tubaab yi nga xam ne ku ci mel ni BP ak Cosmos ba ñuy dugg ci pétrole bi ñun dañ leen bind. da leen dab lettre yaa ngi nii dinaa ko distribuer la presse comme ngeen xam li ñu def leen fi ñu jaar ak ñoom moo tax bi ñu déposé suñuy plainte déposé ko États-Unis déposé ko Angleterre waa Angleterre sax bi ñu tontu dañu ne comme Frank Timis australien la déposé leen aussi Australie département justice Amérique tontuñu ne ñu jot nañu mbir mi ma feddaliwaat ko man fii ambassade Amérique bii woom benn waa FBI toog procureur toog ma ànd ak Birame Souleye Diop nga xam ne moo topp ci man ci parti bi ñu def 1 heure de temps d'entretien ñu posé ñu question yi dul jeex ci lii bi ñu déposé ba noppi na ngeen xam ni ku ci jël lu dul yoon ci alalu Sénégal danga ko goxi parce que Sénégal du doon Congo Sénégal du doon Cameroun Sénégal du doon Gabon réew Afrique yooyu nga xam ne ñi ngi toog ci pétrole gu dul jeex ak or ak diamant ba ci ay Zaïre te foofu la pauvreté gën a garaawe waaye Sénégal Qatar la ñu bëgg mu doon wala Dubaï Émirats arabes wala Norvège mooy ñi am fulla ci seen bopp ba seen alal téel nañ ko seen bopp. su dee nag tey daje ngeen nag ay jiit yoo xam ne amuñu fulla ci seen bopp jiitaluñu intérêt Sénégal xam leen ni ñooñu duñ fi sax dàkk moo tax mbir mi balaa mu doon neex rek. février 2019 bu yàlla defoon suñu mbébét ci réew mi sotti boobu ngeen doon xam nag fu mbir yi toll parce que lii lépp waxatuñ ko ba tax nag ñun jàpp nañ ni xeex bi xeexu sénégalais yi la ñu ngi leen di woo ngeen génn parce que nag bu leen kenn gëmloo ni c'est trop tard c'est pas trop tard suñu alal mën nañ ci jotaat waaye day fekk ñu won ni ñun bëgg nañ ko buñ ko wonee rek yàlla jàppale ñu ba fii la ñaar fukki fan yi di ñëw Sénégal wërsëg dina fi baawaan ba kenn ku nekk ci ñun tubaab mooy toog fi mu ne toog naan naka laay def ba émigré Sénégal waaye dootuñu nekk fii di jël ay gaal di dem
tey loolu mooy l'enjeu te buñ ko seetaanee nag sàggane ko ba foog ni xeexu Massamba ak Mademba bu nit ñi demee ba xaddi toog seen kërit di nga gis ponkal bu jooy fii bëccëg mbir kamp te doo am ku la naxtaan. loolu la ñu bëggoon waxtaan ci lu gàtt ak yéen di leen wax nag ni Sénégal nag fi ñu jëm dina métti waxoon nañ leen ko ma yokk ci benn élément ci actualité dégg ngeen tey ñuy wax ni carburant beeg ñoom seen dina yokku ceeb dina yokku diwlin dina yokku ataaya dina yokku comme nee nañ Sénégal moom tant que ceeb beeg diwlin beeg ataaya baa ngi fi la ci des alhamdulilah yëpp dina yokku parce que yorin gu ñaaw ak yorin gu sell di gi Macky Sall yore réew mi moo tax tey bor gi bëri na leb naa leba leb ci biti ak ci biir ba mënatul dem moo tax tey conjoncture buy facile bu yombaloon mbir yi ba prix baril pétrole bi gis nañ fi mu ne woon te mi ngi monté te day gën a monté ak yeneen yi nga xam ne am na fi moo tax Sénégalais yëpp nañu préparé nag nañu xam ne mbir mi dina métti de dina saf ci kenn ku ne ci Sénégalais yi ci choix mauvais choix bi nga xam ne def nañ ko ci 2019 bi mais nag loolu moo war a andi ci Sénégalais yi loolu moo war a andi Sénégalais yi ñu am réew naxante du ko defar am réew kenn ku ne xam li mu xam toog jàpp ñàmburam banque ay yoxam du ko defar te fii ñu dëgmal nii nag ñii jël ay initiative muy waa aar li ñu bokk ak keneen dañ koo def en tant que citoyen sénégalais suñu wootee na sénégalais yëpp génn suba woote nañu fii biir Ndakaaru ci région yi ak bitim réew na sénégalais yëpp génn bis bu ñu mobiliser 500 000 personnes fii place de l'Obélisque ak feneen fu mu munti doon Macky Sall dina xam ni nag sénégalais yi farlu nañ ci jël seen responsabilité te bu mooy mu delloo alalu réew mi ci waa réew mi waaye ñi nga xam ne responsable nañ doore ko ci rakkam mu jébbal leen yoon dina ko def ci lu gaaw Macky Sall moomul Sénégal ñoo ngi leen di gërëm.